Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta vie et dans tes lectures. Aujourd'hui, alors je suis un peu perdu parce que je ne sais pas si le livre dont je vais te parler t'a été présenté en unboxing ou pas. C'est un livre qui a été écrit par un auteur dont j'ai déjà lu 3 bouquins. Il y en avait un que j'avais beaucoup aimé, un que j'avais bien aimé mais qui avait beaucoup de longueur et un qui était trop technique à mon goût donc que j'avais pas trop kiffé. Cet auteur c'est ni plus ni point que Jules Verne et aujourd'hui je vais te présenter les 500 millions de la Begum. Voilà, je sais pas trop comment ça se dit, Begum, je pense que c'est ça. Alors, c'est un livre qui m'a été offert par Lola il y a quelques mois de ça. Elle m'a offert quelques. Enfin, c'est pas vraiment elle qui les a offerts, elle me les a pris et moi je lui ai racheté si tu veux. Mais c'était à une vente à Caritas ou je sais plus trop où. Donc ils étaient vraiment pas très chers. Et du coup, c'est pas forcément un livre que j'avais sur ma pile à acheter, tu t'en doutes. Le dernier Jules Verne que j'avais lu, c'était 20 milieux sous les mers, qui était très très long, qui m'avait un peu saoulé. Et avant ça, j'avais lu De la Terre à la Lune, où là, pareil, bah, lui, je l'ai pas trop kiffé. Donc j'étais un peu en mode, ouais, Jules Verne, bah, peut-être que c'est un peu surcoté, ou alors ça me convient pas, tu vois. Et ouais, je savais pas trop si ce livre-là, je l'ai l'apprécier ou pas. Et bah, figure-toi que je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas si c'est mon préféré. Voilà, je sais pas si mon préféré c'est celui-là ou Le Tour du Monde en 80 jours. Mais celui-là, ça a été un petit coup de cœur et ça fait plaisir parce que c'est un coup de cœur vraiment inattendu. Alors, de quoi ça parle? Je vais te la faire rapide. C'est l'histoire d'un mec qui hérite de 500 millions de francs de la Begum, enfin d'une Begum. Une Begum, c'est grosso modo, de ce que j'ai compris, euh, une reine en Inde. euh, la femme du Raja, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, il y a un mec qui hérite de ça, donc un Français. On sait pas trop comment c'est possible, mais voilà, c'est tout décrit, son arbre généalogique, enfin voilà. Il hérite de 500 millions de francs. Il se dit, putain, incroyable, moi je suis un chercheur en chimie ou je sais plus quoi, je vais créer une ville utopique grâce à cet argent-là. Et il se trouve qu'en fait, il y a un mec, un Allemand, qui se dit, ah, mais en fait, moi aussi, je peux toucher cet héritage. Donc, il fait les démarches. Et effectivement, il est aussi héritier de cette Begum. Donc, finalement, ils vont chacun se partager la somme des 500 millions. Donc, chacun aura 250 millions de francs. Sachant que le Français va créer une ville un peu idyllique, euh, l'Allemand, lui, va créer une ville aussi, genre à 10 km l'une de l'autre, une ville de production, une ville d'armement, extraction du minerai de fer, il coule des canons, il coule des armes, il coule... C'est vraiment... la ville, c'est une énorme usine, si tu veux. Donc c'est vraiment deux cités qui sont en opposition. Une cité un peu idyllique où tout se passe bien, c'est une utopie, c'est vraiment hyper cool, tout le monde est en bonne santé, tout le monde vit dans les meilleures conditions. Et de l'autre côté, c'est la vie à l'usine, c'est dur, et il fait chaud quand tu es près des fourneaux, des métiers pénibles et tout. Donc ça donne vraiment pas très envie. Et il y a un mec, un Français du coup, qui va aller espionner un peu la ville allemande et voir ce qu'il en découle. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé, pour pas en dire plus. Et qu'est-ce que j'ai aimé dans ce bouquin? Déjà, j'ai beaucoup aimé le style de Jules Verne, c'est quand même assez cool. Il y avait des moments de description un peu lents, pas autant que des pages entières de poissons, on est bien d'accord. Et ces moments, j'avoue que je les ai un peu sautés quand typiquement ça parlait d'héritage ou de tout ça, c'était chiant, je m'en foutais, tu vois. Donc une fois que j'ai occulté ces petits passages-là, mais encore une fois il n'y en avait pas beaucoup, le style est très fun, enfin ça se lit vite, ça se lit bien, c'est des mots pas trop compliqués, donc j'ai beaucoup kiffé ça. C'est un peu un roman d'anticipation, je pense, parce que, voilà, la ville idyllique, il y a quelques trucs, je sais pas si ça existait vraiment à l'époque de Jules Verne ou pas, donc je pense qu'il a inventé un peu des trucs. C'est un peu un roman d'espionnage en mode, voilà, le Français qui va dans la ville allemande, il se fait passer pour un Allemand, donc il est infiltré et tout, il y a un peu de la tension en mode est-ce qu'il va réussir ou pas, machin. Tous les personnages sont assez fun, ils sont bien caractérisés, je sais tout le temps qui est qui, tu vois, il n'y a pas trop de personnages, donc ça c'est assez cool. Après un truc pas ouf, c'est que le livre est raciste, une nouvelle fois. Bon, il y a le N-word qui est employé à plusieurs moments.
Donc bon, ça on va dire que c'était l'époque, c'est normal, mais je trouve dommage que dans une nouvelle traduction, ils aient laissé ce mot-là, voilà. Les Allemands, c'était vraiment les méchants, mais absolus, genre, selon les personnages qui sont français, les Allemands, ils peuvent rien faire de bon, tu vois, ils sont forcément méchants, machin et tout, et les Allemands, ils voient les Français exactement de la même manière. Je crois que ce livre a été écrit juste après la guerre franco-prussienne, qui a vu du coup la victoire de l'Allemagne sur la France, et du coup, il y avait des grosses tensions entre la France et l'Allemagne, donc c'est peut-être pour ça que Jules Verne, il avait un peu une dent contre les Allemands. Mais voilà, t'as les Allemands qui sont très en mode ouais, on est la race supérieure et tout, puis les Français qui sont très en mode ouais, on est trop sympa, machin, on est le meilleur peuple au monde, enfin, très chauvin comme on connaît les Français, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est un peu un point négatif, mais ouais, sinon le reste, c'était top quoi. J'aime pas trop la fin, enfin je trouve c'est un peu nul ce qui se passe, la conclusion. Euh, et il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant par contre, c'est que la ville utopique, donc qui s'appelle Franceville, et moi elle me fait pas non plus hyper rêver, tu vois, parce que toutes les maisons sont les mêmes, tout est fait au millimètre près pour que voilà, toutes les normes d'hygiène soient respectées. Enfin, Jules Verne il a inventé des trucs avec de l'aération qui vient depuis les murs pour renouveler constamment l'air, pour que personne ne soit malade. Enfin, voilà. Mais tout est carré, tout est finalement un peu comme dans la ville allemande. Tout est carré, tout est à sa place et ça laisse aucun loisir à l'improvisation, à se démarquer des autres. Et moi, je trouve qu'une société qui est trop carrée et qui veut que tout le monde soit similaire, pour moi, c'est pas une société utopique. Donc, j'ai trouvé intéressant de même dans la société utopique que décrit Jules Verne, moi, elle ne me correspond pas. Voilà. Je sais pas si tout était clair, j'espère que tu as kiffé la vidéo, on arrive gentiment à la fin, donc n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires si tu veux plus d'explications ou pas. J'espère que je t'aurais donné peut-être envie de lire ce bouquin ou du moins de t'intéresser à Jules Verne parce que il fait quand même de bons bouquins et voilà, ce livre m'a redonné envie d'acheter de nouveaux Jules Verne. Il y en a encore quelques-uns je crois qu'il y en a encore un que je connais de nom, c'est Voyage au centre de la Terre qui peut être sympa. Et sinon, il a écrit plein d'autres trucs, donc pourquoi pas continuer à m'intéresser à ce qu'il a fait dans cette édition rouge. On les voit ici un peu, les livres rouges, là c'est les Jules Verne. Je trouve que c'est assez classe, ils font ça chez les livres de poche, donc j'aime bien, voilà, aussi dans ma bibliothèque, je trouve ça fait cool. Donc je vais sûrement continuer d'en acheter, là où, avant la lecture de ce livre-là, j'avais plus trop envie d'en acheter. Donc ça, je trouve assez intéressant. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes lectures, une bonne fin de journée, de soirée, de nuit, de tout ce que tu veux. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!